Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous faire une petite vidéo concernant le démontage du Walther CP88, petit pistolet à plomb qui fonctionne très bien, que j'ai depuis un moment. Et en fait, j'ai la valve qui fuit, donc j'ai commandé une valve et puis je vais faire un remplacement. Donc j'ai cherché un petit peu sur internet. Alors bon, c'est pas un pistolet qui est tout jeune, hein, il a quelques années. Moi j'ai dû l'acheter en 2008, je dirais, quelque chose comme ça. 2000, peut-être même plus tôt que ça. Ouais, non, ça devait même être 2003. Enfin, bon. Je devais avoir 18 ans, donc ouais, 2003. Et donc j'ai cherché des vidéos pour le démontage de ce pistolet. Et on ne trouve pas de vidéos. Alors j'ai cherché un peu sur les forums. On trouve des choses en langue étrangère, etc. Mais on trouve pas grand chose en français. Alors à moins que j'ai pas bien cherché, mais voilà, on trouve pas grand chose. Alors je fais cette petite vidéo pour moi plus tard, éventuellement pour un futur redémontage et remplacement de valve, et puis pour d'éventuelles d'autres personnes qui pourraient être intéressées, qui auraient ce pistolet, ou peut-être que ça fonctionnerait avec un autre pistolet de la marque, je sais pas. Mais voilà, si toutefois ça peut servir à quelqu'un, au moins j'aurais pas fait ça pour rien. Je vais tenter un démontage. Alors pour être franc, je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. On va le faire ensemble et puis on va bien voir ce que ça donne en finalité. Je me suis muni de quelques outils. Si jamais il me faut d'autres outils, j'irai en chercher d'autres. Je vais commencer par dévisser, hein. Je vois qu'il y a des vis, donc je vais tout bêtement dévisser, je vais essayer de faire attention aux ressorts, etc. On verra bien où ça nous emmène. Euh, alors c'est parti. Si ça veut, ça a l'air de vouloir venir. Alors bon, c'est un pistolet qui est dans son jus, hein. Je l'ai jamais entretenu, je l'ai jamais ouvert. Il a fait que tirer. J'en étais plutôt content, je me rappelle à l'époque, parce il était relativement précis. On va voir. On va voir si après démontage et remplacement de la vanne, c'est toujours aussi efficace. Bon, il est un peu crade, hein, forcément. Ça fait un moment que je l'ai comme ça. Alors j'essaye d'y aller doucement, hein, parce que je voudrais. Bon, je couperai peut-être au montage au fur et à mesure. Voilà, je vais essayer d'y aller doucement pour pas faire de bêtises. Sans doute que je vais en faire, hein. Là, je sais pas du tout où est-ce que je vais. Donc, euh, je démonte. Il n'y a pas de raison, on va essayer de faire attention. Donc là, on voit il y a toute la partie avant qui sort. J'ai tout un tas de petites pièces là. À mon avis, ça va être des guides. Donc il y a des guides. Là, je vois il y a un ressort qui a l'air de venir en partie avant qui vient se mettre sur le guide ici, a priori. Voilà, on essaiera de remettre tout ça en place correctement à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? À mon avis, je dois être encore loin du compte, mais d'accord, ok, ça c'est le système de déverrouillage. Bon, il y a encore des vis, hein. Alors on va continuer de dévisser. Là, je sais vraiment pas où je vais, hein, j'y vais à tâtons. Je sais pas à quoi servent les vis que je sors, etc. Là, j'aurais pensé. Ah non, c'est pas sur le même axe. Non, ça doit être des vis qui maintiennent la carcasse.
Alors je connais pas tous les termes techniques, hein, m'en voulez pas si jamais je dis des grosses bêtises, mais vu que j'y connais pas grand chose, et en fait cette vidéo est surtout faite pour aider ceux qui connaissent pas grand chose non plus. Là pour le moment j'ai 3 vis, j'en ai 2 qui se ressemblent et une qui est différente. Celle qui était à l'avant, je vais la remettre à l'avant du canon pour éviter de m'emmêler les pinceaux. En général j'aime bien mettre les vis à peu près dans la position où je les sors. Ça m'évite les bêtises plus tard. Donc voilà, là, je les ai sortis à peu près dans cet ordre-là. Est-ce que... Ah, là ça commence à... ça a l'air de vouloir... ça a l'air de vouloir s'ouvrir. Alors, pas envie de faire de bêtises. Là je vois pas d'autres vis. Parce qu'en fait ce qui me fait peur c'est toute la partie ressort, etc. Tiens là d'ailleurs voilà, hop, là j'en ai un qui vient de. J'en ai un qui vient de sauter. Et là déjà, je sais pas trop comment c'était foutu. Donc on est mal barré. Vu la forme, ça a l'air d'être comme ça. Voilà. Ce petit ressort là, il a l'air d'être comme ça. Je sais pas si on voit bien à la caméra, j'essaye de... Alors c'est pareil, hein, c'est une vieille GoPro que j'utilise. On fait dans le vintage là aujourd'hui. On fait dans le vintage. Donc je vais retirer ce petit ressort qui est ici. Là je sais pas si j'ai autre chose qui a envie de venir. Bon là déjà il se passe plus grand chose. Donc c'est que ce petit ressort doit avoir son utilité. Je sais pas trop laquelle. Je sais pas si je vais réussir à remonter tout ça un jour. Mais au moins j'aurais essayé. Donc là qu'est-ce qui se passe? Si on fait, je sais pas, un petit peu l'évier comme ça. Là, alors cette partie-là, elle a l'air d'être... Ah bah oui, j'ai encore une vis ici. Donc là, je sais pas si vous la voyez, j'ai essayé de faire la... Merde, j'y connais pas grand-chose en cadrage non plus. Quand je vous dis que je suis novice, là, je peux pas faire plus novice. Bon, j'y connais que dalle, donc à peu près tous les domaines. Sauf qu'en général, j'ai pas peur de démonter les choses. Et ça, souvent, c'est un très bon apprentissage. Donc j'ai envie de dire que cette vis là elle va au-dessus des autres, donc par ici. Bon c'est les mêmes, hein, ça a l'air d'être toutes les mêmes les vis, donc je pense pas qu'il y ait de galère. Ici ça a l'air de vouloir bouger, hop. Ça c'est la partie gauche, et j'imagine que la partie droite va venir aussi. Ou pas. Qu'est-ce que ça fait là maintenant? Ça a envie de se démancher. Oh oui, ça a envie de s'ouvrir. Alors ça a envie de s'ouvrir, mais je sais pas trop comment. Et vu qu'encore une fois j'ai assez peur pour les différentes petites billes ou petits ressorts. Parce que là au niveau de la gâchette c'est pareil, il doit y avoir plein de choses qui doivent servir, auxquelles il faut faire attention. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Hein. J'espère que ça va pas sauter dans tous les sens. Est-ce que c'est ça qui me gêne encore? Là, je peux plus armer. Je peux plus armer. Et ça, je sais pas si ça... Ah si, ça a envie de sortir, ça. Alors là, c'est peut-être là le début des conneries. Hein. Non, ça c'est quoi qui vient? Donc, je pense que ça va venir avec tout ce bloc-là. Je me lance. Je sais pas si on va voir grand chose à la caméra. Ah, ça a l'air d'être en pression dans tous les sens. Donc là, j'espère que je vais pas faire de conneries. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire. Ça a l'air de... Oh là, putain. Oh là, il y a des trucs qui sont tombés là-dedans. Oh là, il y a des petites billes. Et là, alors là, la
petite bille, elle rentre dans le logement de ça là. Hop là, ça fait clic. Voilà, c'est bien ce que je pensais, d'avoir des petits ressorts dans tous les sens. Là, la petite bille, elle a l'air d'aller là-dedans. Donc ça va plutôt par là, sur le canon. Hop. Donc la petite bille à côté, elle va pas faire de bêtises. Donc là, il y a ce petit système-là là, qui a bougé. Donc là, il y a quoi? Il y a une espèce de... Ouais, il y a quand même une espèce de gorge. Je sais pas comment est-ce que je vais remettre ça. Ça fait clic. Hein. Et puis là en dessous, là j'ai tout le système de gâchette. Là, j'aurais bien voulu qu'il reste plutôt en place par là, lui, plutôt qu'il vienne. Ça se trouve, il y en a qui vont se marrer en regardant la vidéo, qui vont dire mais quel gros boulet. Il est pas prêt de retirer avec son flingue. Mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Hop, la gâchette elle est sortie. J'ai rien vu de ce qui s'est passé. J'ai un ressort qui est complètement au vrac là derrière. Et le ressort il a l'air de se mettre... Bon, allez, je me lance. Le ressort il a lâché. Et là j'ai plein de petits ressorts. Oh là. Alors j'aime pas quand ça fait ça. Parce que là du coup, je vois à peu près rien de ce qui s'est passé. Donc quand on voit à peu près rien de ce qui s'est passé, c'est pas terrible. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Voilà, donc c'est démonté. Alors l'objectif de base, hein, c'est de remplacer ça. Donc là, ça, j'y ai accès. Donc maintenant, la question, ça va être surtout, maintenant que j'y ai accès, est-ce que je vais réussir à tout remonter? Eh ben, on va voir. Donc j'ai pas encore la pièce, elle devrait arriver, là, elle est en train de se balader dans les véhicules de la poste, donc ça devrait pas tarder à arriver. Mais voilà, pour le moment, je ne l'ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un remontage sans avoir la pièce, parce que de toute façon c'est pas très grave de monter, démonter, justement on apprend. Et puis on verra après pour remplacer la pièce. Sur ce, je vous dis à plus tard pour le remontage. Donc, on est à peu près 15 minutes plus tard. Voilà, rapide analyse de la situation. Donc j'avais un paquet de choses qui avaient sauté, notamment la gâchette. Alors derrière la gâchette, il y a un petit ressort. Je sais pas si on va le voir correctement. Ici, je vais prendre le tournevis pour être un peu plus précis. Je sais pas si la lumière va être suffisamment bonne. Ici, là, on a un petit ressort. Alors là, j'ai tout fait que par logique. Hein. Voilà, je le fais à ma sauce. Ça se trouve, je fais des grosses bêtises, encore une fois. Je vais remonter et puis je vais voir ce que ça donne. De ce que j'ai remis, donc j'ai remis le petit ressort qui avait sauté derrière, la gâchette qui était restée de l'autre côté. J'avais toute cette pièce-là aussi, là, qui avait sauté, qui avait atterri par ici. Mais je pense qu'en toute logique, sa fonction est ici. Parce qu'à mon avis, on se reprend sur ce petit bitonio qui doit venir coulisser là-dedans. Petit bitonio qui doit servir à faire tourner le barillet. Parce que là, on voit qu'on a la petite croche qui doit lever et faire tourner le barillet au fur et à mesure. J'ai fait attention, là j'ai un petit ressort à la con là, qui est pas loin de partir. Donc ça, je l'ai laissé en place parce que ça doit aller en face de ça. Ici, il y a une petite butée, là, il y a un petit guide qui correspond à cette partie-là. Là. Donc cette pièce-là vient se mettre de chaque côté. Ah, je parle toujours entre guillemets hein, parce que j'ai pas remonté et je le fais à l'aveugle. Hein, donc a priori, donc cette petite pièce va de chaque côté de la gâchette là. Il faut bien faire attention à repasser le ressort pour garder de la tension au niveau du ressort. Donc bien le repasser par-dessus.
Qu'est-ce que j'ai qu'à sauter? J'ai ça aussi qu'à sauter, là, le système de verrouillage de la capsule, là. Donc il y a un petit ressort, bon je pense que c'est bien fait. Ça aussi ça avait sauté. Le petit ressort qui doit venir se mettre sur le chien, là. Je crois que c'est le chien. Ici, là, il y a un petit téton qui, a priori, correspond à la sécurité. Donc je pense que ça vient se mettre dans cette partie arrière, là, ici. Hop, j'essaie de faire ça comme ça. Ici, là, je pense. Donc j'espère que ça va se remettre à peu près en face quand ça va re-rentrer. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que dans l'ensemble, c'est à peu près tout ce qui a sauté. Bon, bah, à la limite, on va le faire en direct, hein. Je vais essayer de remonter. Donc la valve, c'est toujours la valve d'origine, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, mais j'ai pas encore la valve qu'il va me falloir au final. Donc, bon, je sais pas, j'ai pas essayé de démonter encore la partie arrière, là, justement, de la valve. Parce qu'apparemment, ça a l'air d'être pris sur le... Hop, hop, ça a sauté. Voilà, il y a des joints, là. Oups, ça aussi, ça a sauté. Bon, merde. Bon bah c'est bien comme ça on en découvre ensemble en même temps. Donc ici ça a sauté. A priori ça je dirais que c'est la partie avant. Donc je vais remettre comme ça. Il y a un petit joint torique là. Il y a un petit joint torique donc qui doit à mon avis venir se mettre en appui sur cette partie là. Donc je vais le mettre comme ça. Encore une fois, hein, ça se trouve je suis en train de dire des grosses bêtises, hein, je le répète plein de fois, mais vu que j'y connais rien et que je l'ai jamais fait, le joint, on voit le ressort, pardon, on voit qu'il y a une petite gorge, donc on va essayer de le remettre à sa place. Et puis bah on va venir remettre ça. Ah bah quoi que je peux essayer de regarder sortir la valve peut-être maintenant. J'en suis là. Voilà, la valve elle est là. Donc je sais pas, ça se trouve il y a juste des petits joints à changer. Je sais pas trop comment c'est foutu. Il y a plein de petits joints. J'ai un Dan Wesson aussi 8 pouces pour lequel j'ai commandé aussi un système. Je sais pas trop comment ça. Je sais pas comment ça marche en fait. Parce que donc ça va être sous pression et quand on vient appuyer dessus ici, ça doit lâcher de l'air. Je sais pas trop comment ça marche. Il y a un système de joints tout con à l'intérieur aussi. Et ça c'est monté sur ressort, je sais pas trop pourquoi. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon enfin bref. Donc voilà, ça se trouve je pourrais démonter la valve pour voir à quoi ça ressemble. Bon je pense qu'il faut une clé un peu spéciale, un outil un peu spécial. Je pourrais essayer avec une pince à serre clips, peut-être que j'arriverai à tourner ça. Mais c'est pareil, hein, c'est assez large, donc je sais pas trop avec quoi attraper ça. Bon, j'ai recommandé la valve complète, je verrai. Donc ouais, je vous disais, j'ai un Dan Wesson sur lequel je vais faire J'ai pas trouvé la valve, donc j'ai commandé les joints pour faire le remplacement des joints. Pareil, hein, qui est vieux aussi, j'ai commandé les plus récents. Je suis retombé sur la facture l'autre jour qui date de 2012, je crois. Enfin, mon 2012, ça a quand même 11 ans, hein, bientôt 12. Donc voilà, bon, bah, je vais essayer de remonter en direct, on va voir ce que ça donne, si ça prend à peu près sa place, si j'ai fait des grosses bêtises ou pas. Toc, ça a fait clic, j'aime bien quand ça fait clic, en général c'est que c'est pas mal. Ça je vais pas y toucher. Ah si, ça peut-être qu'il faut quand même. Alors ça a fait clic, mais du coup j'ai peut-être fait une bêtise. Attendez, voilà, je vais retirer ça. Merde. Ah, bah, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Donc ça c'est là, ça c'est en train de se barrer. Donc ça se barre, ça me plaît pas.
Ça fait ça, d'accord. Ah ouais, ok, c'est comme ça que ça marche le système de sécurité. Donc en fait, le bidule qui est là, il fait clic-clac. Ok, ça c'est pour bouger. Bon, en fait, je comprends pas grand chose. Donc ça c'est bon, ça doit bien aller là. Ça c'est bon. Donc l'aval, on met le ressort. Bon, ça a l'air d'être quand même pas trop mal conçu et je pense pas qu'il y ait trop moyen de se tromper. Vous me direz, je sais pas, dans les commentaires, je sais pas trop comment ça marche, je suis pas youtubeur. Vous me direz si vous avez vu des grosses bêtises. Bon, normalement je m'en serais rendu compte avant de mettre la vidéo en ligne. Donc, on recommence. On met le ressort. Le ressort qui est un peu à l'arrache d'ailleurs. Ok. Donc, je remets le ressort, je remets ça. Et je remets ça en place ici. Ok. Non. Voilà. Ah là on voit qu'on peut avoir une fuite d'ailleurs. Alors, je sais pas si. Ouais. Non, ça doit être normal. Ça doit être normal. Donc ça, ok. Donc ça ressemble à peu près à quelque chose de bien mis. Ça ici, j'ai dit que ça allait là. Ça va là. Ça doit aller là. Donc je vais le laisser à peu près à la perpendiculaire comme ça, et que c'est un peu arrière, ça m'a l'air d'être à peu près bien. Et puis bah, on va présenter, j'espère que tout ne va pas tomber. J'ai rien qui bouge trop là. Ça va un peu, ok. Bon, c'est parti. Allez, là j'ai le ressort qui est là, ok, qui doit passer. Bon, feu. Alors, on présente la bête, à peu près dans l'axe. Alors ici, ça c'est le système pour... je sais pas quoi faire, c'est déjà. Je sais même plus. Je sais plus à quoi il sert ce petit système, là on appuie pour faire quoi là-dessus, je sais pas. Bon, ok. Si on appuie un peu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a envie de se mettre à peu près les trous dans les cases? Ici ça a l'air d'aller. Ici là, est-ce qu'on voit qu'on arrive à peu près droit? Donc là, si je suis pas bien en face, ça peut ne pas passer. Ok. Ici, ça doit aller à peu près là. Hop, clic, clac, clouc. Ah, j'aime bien quand ça fait ça. Là on est pas mal, là on n'est pas tout à fait... Ah bah voilà, ça y est. Alors, visuellement ça a l'air pas mal. Tout est à peu près bien joint. Tout est à peu près en place. Alors, il me reste des petites bricoles parce que vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai ça à sauter et j'ai ça à sauter. Donc si on remet ça et ça, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça a l'air d'être pas mal hein, quand même. Hein. Donc si je remets ça, alors ça quand ça a sauté, c'était plutôt vers l'avant. Mais là en fait quand on regarde, on voit que, je sais pas si on va voir à la caméra là, parce qu'on voit que dalle mon truc. Ici là, non, vraiment rien du tout. Ici en fait j'ai cette pièce là, qui est pas mal en arrière, et du coup qui ressort un peu là. Alors du coup ça ressort un peu là, donc comment il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je la pousse? Est-ce que ça bouge si jamais je fais quelque chose là-dessus? Pas beaucoup, non. Alors comment c'est possible?
Comment c'est possible que ça sorte si... Là, à mon avis, il y a un truc que j'ai dû mal faire. Comment c'est possible de remettre ça vu comment ça dépasse? Hop, bien. Là, le petit ressort qu'elle est sous la bille. Ça bouge pas, ça. Ça a pas l'air de vouloir bouger. Et pourtant, tout à l'heure, c'est sorti. Pourquoi? Parce que là, ça ne peut pas passer. Clairement, ça ne peut pas passer. Là, j'avoue que... Ah, ça... Non, si on appuie... Ah, si, là, on peut appuyer là-dessus. Ah, si j'appuie... Ah oui, d'accord, ok. Donc, on appuie là. Et en fait, quand on appuie ici, on libère. Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire ça pour faire... Ok. Quand on appuie là, en fait, ça bascule. Je sais pas si vous voyez. J'appuie ici, ça fait basculer le système. Et du coup, ça va me permettre de faire passer ma pièce. Donc, alors attention, parce qu'il faut que ça passe, c'est une chose. Mais il faut pas oublier... Ouh, ça va être chiant à mettre ça, à mon avis. Alors oui, je vais le faire dans l'autre sens, comme quand c'est sorti. Donc j'appuie ici, je passe ça. Je laisse dépasser le ressort gentiment. Alors je vais essayer avec une grosse pince à bec, mais je vais peut-être me faire chier. Ah bah non, elle est aimantée, tiens. Ça va me servir. Si je la mets dessus et que j'appuie, voilà. Bon, ce qui devait arriver, arriva. On recommence. Hop là, voilà, parti. On va essayer à la main. Si on est bien sur le ressort, comme ça. Et qu'avec le petit tournevis plat, je vais appuyer un peu sur la tête, le temps de, voilà, basculer. Encore un petit coup. Voilà. Et là, normalement, ok, j'ai retrouvé mon logement. J'ai envie de s'ouvrir quand même un peu, Pépé. Hein. Il a quand même un peu envie de s'ouvrir. Donc, s'il a envie de s'ouvrir, on va lui empêcher d'avoir envie de s'ouvrir. On va mettre des petites vis. Celle-là, normalement, je peux la remettre, ça ne doit pas me déranger. Ok. J'ai envie de dire que celle-là, je dois pouvoir la remettre. Ça doit être bon. Ça a l'air de marcher. Ok. On va revisser, on va remettre, on va resserrer. Et puis on verra après si tout est fonctionnel. Hop. Donc là, c'est bien joint partout. Clic. Ah, c'est bon, c'est que ça doit marcher. Si ça fait clic. Ah bah oui, ok, d'accord. Ça, c'est le système qui nous permet d'actionner ça. Donc ça, c'est bon. Je vais remettre celle-là qui va là. Bon. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de raison, s'il y en a d'autres qui y arrivent, il n'y a pas de raison que moi, j'y arrive pas. Donc, je dirais que j'ai tendance toujours à me lancer dans certains trucs. Bon, des fois, ça peut être plus ou moins bien, mais... En tout cas, je pense que je prends pas trop de risques sur ce genre de matériel. Ah oui, là, il y a une toute petite gorge que j'avais pas vue tout à l'heure, mais bon, là, je l'ai vue, donc je vais la mettre bien dans la petite gorge. Et je vais remettre ça à sa place, en essayant de ne pas me le prendre dans les dents. Donc ça c'est bon. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais remettre tout de suite le carter pour pas qu'elle... Ça a envie de bouger, mais bon normalement le carter il a pas l'air d'être trop en appui sur la pièce. Le carter, la plaquette. La plaquette elle est pas trop en appui sur la pièce du tout d'ailleurs. C'est que ça doit pas avoir envie de bouger. Hop. Hop. Alors, le prochain coup, peut-être que j'en profiterai pour le huiler un peu. Ça lui fera pas de mal. Alors je serre pas, hein, vous avez vu là, je cherche pas à serrer.
Bon, pour l'instant ça marche pas. Alors, je sais pas si c'est normal ou pas. Pour le moment, j'ai pas de... Et ça, c'était quoi ça? Parce que ça marche pas non plus. Je sais plus... Ah, mais non, mais je suis bête, ça, c'est juste pour sortir la... Ouais, c'est juste pour sortir la plaquette, en fait, ce truc-là. Non, faut tout un mécanisme à la con. Ok, donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Ça allait là. Bon, il y a un carré, hein, donc on peut pas trop se tromper. Hop, on revisse. Oh, j'imagine, ça se trouve, vous êtes en train de... Les connaisseurs, là, ça se trouve, vous êtes en train de vous marrer. En disant, mais quel boulet. Bon, là, j'arrive pas à armer, j'arrive pas à tirer. Bon, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas la fin? J'en sais rien, j'ai pas tout analysé. Donc ça allait comment, ça? Bon, j'ai envie de dire que ça allait comme ça. Ça a l'air de ressembler. Après, je dirais que ça va là. Ça peut aller où? Ça peut aller... Voilà, ça paraît pas bien... Je sais pas si c'est normal que ce soit comme ça, mais ça paraît pas super... On va essayer quand même. Ça sent la connerie quand même. Ça part comment? Ça part de là. Ouais, ça allait. Et là, ça a envie de continuer ou pas? Ouais. Ok. Je vais présenter la vis pour que ça guide mon ressort. Déjà, ça verrouille pas. Ah, si, là c'est bon, ça verrouille. J'ai revissé ça, si j'arrive à trouver le pas de vis. Ouais, c'est bon. Bon. Bon, je sais pas si ça marche, mais en tout cas, ça je me rappelle plus si ça entraînait ou pas quand le chien n'était pas armé, mais tout a l'air d'être à peu près fonctionnel. Bon, bah, vous me direz si vous pensez que j'ai fait des bêtises ou pas. Je vais essayer de monter la vidéo dans pas trop longtemps. La qualité, ça se trouve, va être pourrie. Je ne sais rien. Bon. Voilà. Si ça a pu aider quelqu'un. Là, je vois que je suis... Ouais, bon, après, j'ai peut-être pas tout bien serré, mais j'ai l'impression que j'ai un petit jour que je me souvenais pas avoir. Voilà. Bon, ben, suite au prochain épisode. J'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez bien rigolé, peut-être, j'en sais rien. Et puis voilà, si ça fonctionne, en tout cas, je vous le dirai. Je me rends compte que je dis beaucoup voilà, mais quand on sait pas trop quoi dire, des fois, c'est plus simple. Je sais pas si le son est bon, je sais pas si la qualité est bonne, mais en tout cas, le pistolet a été démonté, remonté, et ça a l'air de fonctionner. Et ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!